Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une bonne vidéo, j'ai l'impression qu'elle va être vraiment chill parce qu'on va manger seulement, on va manger, on va se nourrir. Donc aujourd'hui le thème de la vidéo c'est que je vous emmène dans les 5 meilleures adresses pour les musulmans en Corée du Sud. Bien évidemment, Papsan, le plus grand islamisateur du pays. Voilà, je remplis mon rôle, hein. Voilà, on m'avait dit ça il y a quelques années. Donc voilà, on va pas faillir à notre mission. Vous allez voir que vraiment, je pense que cette vidéo elle va vous donner faim. En plus, vous avez vu la qualité là, comment c'est... Waouh, c'est trop clean, c'est trop clean. Là, je me trouve actuellement devant le premier restaurant. C'est un barbecue. Je me suis dit que... Voilà, j'ai envie de vous montrer des vraies adresses. Donc là, aujourd'hui, on est dans un barbecue d'agneau où la viande est 100% halal. C'est incroyable. Donc pour ce premier restaurant, je suis pas tout seul. Je suis accompagné de Derey, Janice et Des. Les gens de Twitch, vous savez, comme vous êtes timides. Comme ils font les timides, je suis choqué. Sur Twitch, ils sont pas timides, mais sur YouTube, ils sont trop timides. On a faim, c'est pour ça. Donc voilà, et il y a également Théo qui va pas tarder à arriver. C'est bizarre, il est tout le temps en retard maintenant. Avant, il était à l'heure, mais il commence à prendre de mauvaises habitudes. Hein. Comment tu peux être vegan et t'as ça, frère? Franchement, c'est aberrant. Regardez-moi ça, c'est aberrant. Et en vrai, je pense que la chose que je préfère dans ce resto, au-delà du goût, hein, c'est grave bon, c'est qu'ils cuisinent pour nous en fait. Moi, j'adore les trucs comme ça. Tu viens au resto, tu t'assois, tu manges quand c'est prêt, on cuisine ça, là c'est agréable. Regardez-moi ça. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Et vous avez vu l'ambiance. En fait, ça fait ambiance vraiment barbecue coréen. Bah, c'est un barbecue de toute façon coréen. Et je pense que c'est l'endroit idéal vraiment pour trouver vos maris musulmans, quoi. Parce qu'ici, il y a beaucoup de Coréens convertis à l'islam, justement. Et c'est l'endroit parfait pour trouver votre amour, quoi. Donc voilà. Hein. Arrête. Quand on ferme les yeux, hein, c'est que c'est incroyable. Aga. Là, je vais vous montrer le truc vraiment qui rend ça génial. C'est les tortillas en fait. Donc là, tu as ta petite tortilla bien chaude. Tu prends de l'agneau. Tu mets ça là tranquillement. De la salade. Du kimchi si tu veux. Voilà. Et là, explosion de saveur là. Donc voilà, ça y est, pour le barbecue, c'est terminé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Sincèrement, sans faire les brancheurs. Moi, en vrai, j'ai grave bien aimé. Je pense que c'est un des meilleurs barbecues que j'ai fait là. On est dans les top 3. Pareil, Ouais, franchement, ça vaut son prix. Ça vaut son prix, je suis pas déçu. On a payé 93 000 pour 3, c'est-à-dire quoi, 70 000 balles. Pour 4. Ouais, 70. pour 4, ça fait 70 € pour 4 et on s'est mis bien. Vraiment, on a. Voilà. Comment ça on a payé? On sait pas encore qui a payé. Non, mais en fait, voilà. Un de nous 4 qui va payer, là on va au bowling, et le dernier il paye. Moi j'annonce, je paye pas. Ah non, j'ai payé 100 et quelques euros. Je leur ai payé le restaurant et voilà, le bowling pour moi et une partie de Janice. Donc voilà, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et tu sais, le grand patron est là aussi pour faire plaisir, pour payer aussi, tu vois, donc c'est pas grave. Donc voilà. Du coup, en la suite, hein, pour un autre restaurant délicieux. Deuxième adresse, aujourd'hui on va manger marocain. Je sais que là vous allez être content et vous allez aussi peut-être me dire, mais pape, t'es en Corée, pourquoi tu manges marocain? Parce que justement ce resto, c'est pas n'importe quel resto. C'est vraiment le meilleur restaurant marocain, je pense, hein, de Corée. Et d'ailleurs, il est très connu, non pas seulement chez les étrangers, mais aussi chez les Coréens. Genre c'est un restaurant, t'as une majorité de clients, c'est des Coréens, c'est incroyable. Et il est juste ici, je vais vous montrer. Là encore une fois, je meurs de faim, me demandez pas pourquoi, c'est bizarre. Mais voilà, je meurs de faim. Le restaurant est juste ici. Il s'appelle Morokoko, à chaque fois je me trompe. Et bref, c'est juste ici, en plein cœur de Haebangchon. Très beau quartier, hein, juste à côté d'Itaewon. Et le resto est ici. Donc le premier truc qu'on a là, c'est un tagine. Donc tout simple,
tagine avec des boulettes de viande, kefta, un œuf. Bien évidemment, à côté, tu as du pain, qui est ici. Et la deuxième assiette, c'est du poulet avec du riz par-dessus. Bon, bah, du coup, on va commencer. Hein. Bon, les Marocains, si vous trouvez que je fais ça bizarrement, ne m'en voulez pas. C'est super bon, mais pour être honnête, moi je suis vraiment FC couscous. Hein. Tagine c'est bon et tout, mais je préfère largement couscous. Après, c'est quand même super bon. Moi, je suis paquia, Oh. pâtes et figues. Merci. Je vous en prie. Cette sauce, je sais pas ce que c'est, mais c'est incroyable. Bienvenue à Morocco, Morocco Café Séoul, tagine de boulettes d'agneau. On a un poulet citron confit olive, on a une souris d'agneau pruneau caramélisé amande, on a du couscous les vendredis et les week-ends. Mais ils me disent tout le temps, bah Wahid, ton couscous, on n'en trouve même pas à Paris. Moi je sais pas, il faut revenir pour essayer. Mais dites-moi. La prochaine fois, je viendrai. Parce qu'en plus, dans la vidéo, je disais que moi, je préfère le couscous Ouais. que le tagine, mais je sais pas s'il y a du couscous ici. Ah ok. Donc finalement, ok. To be continued. Ok. Merci, ciao. Au revoir. Voilà les gars, ça y est, bien mangé, j'ai le ventre plein. Au niveau du prix, vous vous demandez sûrement, pour 3 plats, c'était 39 000 won, ce qui fait 25 € je crois. C'est peut-être un peu plus cher que la moyenne des prix quand tu vas au restaurant normal, etc. Mais forcément, là, on mange un plat, on mange marocain avec des bons ingrédients. Donc forcément, voilà. Et puis même, hein, en vrai, je pense que ça reste très accessible. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un restaurant coréen, encore une fois, comme le premier, mais halal. Mais le problème, c'est que je voulais vous emmener dans un resto qui s'appelait Eid. Et en fait, il est fermé. Il est fermé parce que les propriétaires sont des Coréens musulmans et ils ferment le restaurant pendant le Ramadan. Donc là, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va aller dans un restaurant, je dis on parce que je suis pas tout seul, et on va goûter. Tu vois, donc c'est un restaurant halal coréen qui propose vraiment de la nourriture coréenne. Et je suis vraiment curieux, moi, de voir ce que ça donne. Et comme ça, si c'est bon, je vous le recommande. Si c'est pas bon, bah dommage. On est dans le quartier de Itaewon, donc le quartier, pas dire le quartier musulman parce qu'il se limite pas qu'à ça, mais c'est vraiment le quartier, on va dire, numéro 1 pour les musulmans en Corée du Sud. Regardez par exemple derrière là, tu as une boutique, c'est la boutique vraiment où tu peux faire tes courses. C'est-à-dire tu peux acheter tes produits halal, de la viande, etc. Parce que bon, vous imaginez bien que aller au restaurant c'est bien beau, mais aller au restaurant tous les jours c'est une autre affaire. Voilà, ici en fait il y a plein de restos halal dans ce quartier de manière générale. Je ne vais pas tous les présenter parce qu'il y en a trop. Hop. Qui a gagné le bowling la dernière fois? Voilà, regardez ici, tu peux acheter des Corans, tu peux acheter voilà, des livres traduits en coréen pour apprendre le Coran, des tapis de prière. Tu as des agences de voyage pour aller faire le pèlerinage. Tu as quoi d'autre? Des taxiphones. Ouais, des taxiphones, agences de voyage. Des restaurants, encore une fois. Là, un restaurant, je sais pas c'est quel drapeau ça. Mais bref, Malaisie peut-être, je sais pas. Également, vous avez du poulet, donc du poulet coréen halal. Là, je suis jamais venu, mais c'est bien parce que la vidéo s'appelle 5 restos, mais au final, je vous montre beaucoup plus d'adresses que ça. Là, il y a du poulet coréen, mais halal. Donc, en fait, de manière simple, dans toute la ruelle ici, là, quasiment tout est halal. Donc, il y a des restaurants coréens, il y a des restaurants aussi turcs, indiens, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Bien sûr, c'est pas aussi simple de manger halal que si vous êtes à Paris ou je sais pas, en France de manière générale, ou en Belgique, ou peu importe, mais en faisant les efforts nécessaires, vous serez capable, vous êtes capable quand même de bien profiter de la Corée en mangeant des bonnes choses. Voilà. Donc, et pas que à Itaewon, hein, parce que vous avez vu que les 2 restaurants que je vous ai montrés juste avant, eh ben, c'était pas des restaurants à Itaewon. Ici, c'est l'entrée de la mosquée. Bon, maintenant, il est où le resto en fait? Ah, il est là, incroyable. Celui-là, il a l'air bien fermé, hein. Celui-ci? C'était celui-ci, ouais. Tu vois, restaurant coréen. Il est. Ah, c'est dommage, il est fermé. Non, non, aujourd'hui, je paye pas. J'en ai marre. C'est un nouveau mois, là. Quoi? Comment ça, quoi? Tu payes pas? Non, j'ai payé la dernière fois. Pourquoi Ça y t'as est, payé la ouais. dernière fois? J'ai payé parce que j'ai. Pour le faire. Eh, carrément. Moi, là, j'ai carrément envie de manger indien. Hein. Truc à volonté, là, L'indien, on c'était est allé, doux, hein, ouais. Vas-y.
Mais ça va si on va dans un restaurant indien ou pas? Dites-moi dans les commentaires si c'est bon comme ça, au moins je pourrais voir. On va dans un restaurant indien? Mais c'est pas coréen, donc vous allez dire ouais mais pas pendant le Corée, gna gna gna. Bon, vous savez quoi? De toute façon, dans la description, je vous mets plein d'adresses de restos coréens halal et de restos d'autres origines halal également. Donc là, bon, aujourd'hui on va manger indien parce que le restaurant indien il est incroyable, il est halal et d'ailleurs ça vaut le coup que je vous le montre. Vous allez voir, c'est incroyable. Là, on est dans the endroit hein, qu'il faut pas louper quand vous êtes musulman en Corée. Vous avez toutes sortes de nouilles ici. Vous savez que normalement dans les nouilles instantanées, souvent la majorité il y a du porc. Ici, vous avez tout plein de nouilles qui n'ont pas de porc. Et en fait, la majorité, ça vient d'Indonésie, de Malaisie, des pays comme ça. Après, vous avez tous les trucs comme ça, là, tu sais, les kashirs, je crois que ça s'appelle comme ça. Des trucs comme ça, là, avec de la volaille en gros, genre. Ça aussi, c'est bon. Il y a de la viande congelée aussi. Évidemment, tout est halal. Il y a même des mandou. C'est des, comment dire, des raviolis. Et définitivement, l'endroit le plus intéressant de la boutique, c'est ici. Hein. Tu as de la viande bien fraîche. Bien fraîche, tu vois, des petits morceaux de bœuf halal, donc nickel pour ceux qui mangent halal. C'est pas si cher que ça, hein. Voilà, regardez, là, on a 4 € pour les 272 grammes, ce qui est pas déconnant, je trouve. Et vraiment, le truc grotesque sur lequel vraiment il faut s'attarder, c'est ici en fait. De la viande marinée, les frérots. Ici, c'est de la viande marinée. Donc, tu as du bon poulet mariné et des bonnes grosses cuisses. Elles sont déjà marinées. Encore une fois, 3 € les 2 cuisses. Les prix sont très accessibles. Oh là là, regarde-moi ce beau poulet là. Trop bien mariné. 11 000 won, donc 8 €. Donc voilà, en vrai, vous avez tout. Hein. En vrai de vrai, il y a même des brochettes. Il y a tout. Donc, regardez carrément, il y a même un jeune homme comme ça là. Ceinture Burberry, t-shirt. Non, je rigole. Non, en vrai de vrai, vous avez tout ici. Regardez, il y a même du choco carrément. Il y a même du choco, du Ressel, les trucs pour s'éclaircir la peau là. Daysan, c'est vraiment un fléau ça. Mais même ça, il y a. Ça s'appelle Foreign Food Mart. Donc c'est impossible à louper. Hein. Une fois que vous êtes sur le chemin de la mosquée, vous allez forcément voir cette boutique, vous n'allez pas la louper. Et vous verrez qu'il y a absolument tout ici. Donc voilà les gars, le restaurant est là. Le restaurant s'appelle Agra. Par contre, il faut juste que je vérifie si c'est vraiment halal. Je vais demander, on sait jamais, parce que si je vous dis le bail il est halal et c'est un scam, ce serait grave. Donc c'est bon, j'ai demandé, j'ai la confirmation, ce restaurant est halal. Vas-y, goûte. Ça, c'est une boisson halal, ça. La mangue, elle a été coupée de façon halal. C'est bon, hein? C'est en fait un lassi à la mangue. C'est ma boisson préférée après le jus de bissap, je pense. Après le jus de bissap. T'as vu comment c'est bon? Mais déjà, ça, c'est limité. Regarde comment le sourire qu'il a. Oh, c'est vrai que c'est bon, gros. Oh, mais tu sais, c'est lacté un peu là. Oh. Ah, je vous jure, les gars, c'est incroyable. C'est pas un restaurant coréen. Mais je vous jure. Regarde, il a déjà fini le truc là. Lui, il est dans la bulle. On vient de le recevoir, le bail. Mais comme c'est illimité, c'est incroyable. Mais je vous jure que quand vous venez ici, prenez le lassi à la mangue et vous n'allez pas regretter, c'est de la frappe. Regardez là le petit poulet tandoori qui vient d'arriver. Tout ça, c'est pour nous. Des, t'as tout pris là, wesh. Des, je démarre. C'est une dingue ce que t'es en train de faire là. Ah ouais, dégoûté. T'as tout pris là. Pap, ça a monté en monte la scène. Tout à l'heure, regardez le poulet, frère. La tête d'homme, tout à l'heure, il parle pas, papa. Mais pote, on n'est pas venu là pour parler. Tu vas attaquer le poulet là. Mais bien sûr, moi j'ai la dalle, moi je me dis je prends. En fait le bail c'est quoi? Le bail c'est qu'il n'y a qu'une cuisse. C'est ça qui est bizarre en fait. Il est insolent lui. Il a même pas fini sa Lui, bouchée. il est trop insolent lui. Il va manger du blanc frère. Si, je dois prendre la cuisse. Les ciseaux. Allez, bao, déjà vous deux c'est mort. Wesh. Yes! Yes. Je le savais. Allez, on voit la big cuisse frère. Ah gars. Et voilà, ici on a les petits currys qui sont arrivés. Donc ah ouais, il allait servir carrément. Non, je rigole. non, je rigole. Mais en gros, voilà, on a les currys. Et en dessous, en Corée, ils aiment bien mettre des petits trucs là. Ils font ça quand ils servent des pizzas aussi, des petites bougies. Ici, on a les naans, bien évidemment à volonté. Donc, il y a 2 naans à la truffe et 2 naans classiques. Donc. Et regardez, nous, on a bien mangé. Les assiettes sont bien terminées. Voilà, tac. Théo, il a bien mangé. Janice, il a bien mangé. Mais il n'y a que Des.
Des, il finit pas son assiette. Mais Des, qu'est-ce que tu as à dire en fait par rapport à ça? En vrai de vrai, j'ai trop mangé. Je ne cache pas là, je suis un peu dans le mal, je suis dans la difficulté. Et comme on peut le voir, Pape et Théo, ils veulent attraper ma veste. Je sais pas pourquoi Théo, il a mentionné que j'ai pas fini mon assiette, il n'était pas obligé. Mais vas-y tranquille, il veut me mettre dans le mal tranquille. C'était 24 400 par personne, donc 18 € pour des nanes à volonté, des lassis à volonté, du riz à volonté. Franchement, le rapport qualité-prix est imbattable. Donc, si vous voulez manger indien, venez dans ce restaurant-là, Itaewon, tac tac. Je sais plus c'est quelle sortie, mais bref, il y aura les adresses comme d'habitude. Salut à tous. Ah, je suis en ouf, c'est même pas le début de la vidéo. Pour vous dire à quel point la vidéo elle est longue à tourner. Bon, là, du coup, les gars, c'est le dernier restaurant. Je suis avec mon gars Janice, que vous avez vu beaucoup de fois dans la vidéo déjà. Là, aujourd'hui. Merci, merde. Aujourd'hui, du coup, on va manger encore dans un bon resto. Un restaurant halal, mais qui risque de vous étonner. Vraiment, vous allez dire, mais Pape, tu te fous de nous en fait. Je vais vous montrer le restaurant, vous allez dire, Pape, tu te fous de nous. Mais en fait, je me moque pas de vous. Là, on va manger sushi. Oui, le poisson, c'est halal. Donc, on va manger sushi. Mais là, je vous emmène pas dans n'importe quel restaurant de sushi. Je vous emmène dans le meilleur selon moi. Il est situé à Shinchon. Le restaurant s'appelle Gikku Sushi. C'est une dinguerie. C'est grave pas cher. C'est une histoire de, je sais pas, 10-12 €. Les sushis sont incroyables. Ça tombe bien parce que justement, c'est bien en fait. Parce que Janice, il a jamais mangé de sushi en presque un an en Corée. Donc, il va pouvoir goûter et vous donner un avis. Déjà, juste, tu vois, le petit restaurant comme ça, il est mignon. Il casse un peu l'atmosphère comparé au reste, entre guillemets. Ça ressemble pas du tout aux autres bâtiments. Mais je vous jure que ici, c'est banger. Gikku Sushi, je vous mets toutes les adresses dans la description, bien sûr. Donc, let's go. Si c'est pas des foutaises, il y a plusieurs types. Enfin, tout est du saumon, mais tu vois, t'as plusieurs parties de saumon et je vous assure que c'est incroyable. Janice, ce qui va se passer maintenant, ça va être simple. Tu vas prendre la sauce soja. C'est vrai, il n'y a pas la sucrée cette fois. Non, il n'y a pas de sauce sucrée ici. Tu mets ça. Maintenant, prends un peu de wasabi et mets-en dans la sauce soja là-bas. Et moi, des baguettes. Ah, toi, t'es un flopper, ah ouais. Ah non, il va faire tomber, j'en suis sûr. Non, ok. Ah non, ça va. Vas-y. Ah ouais. Eh gros, le poisson, il a pas un goût, genre. Ça fait plaisir. Ah, t'as vu, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de saumon. Mais quoi, c'est fou, gros. Ah, ça fait plaisir de fou. Non, ces sushis là, ils sont terribles. Ah, en plus, on a des nouilles. Merci, mec. Moi, je te dis la vérité, c'est mon resto de sushi préféré à Séoul. En vrai. Ah, c'est lui là. Ouais, c'est celui-là. Tu mettais à chaque fois la vidéo. Non, ça, c'est chez moi, ça. Ça, c'est chez moi, à côté de chez moi. Mais celui-ci, en termes de goût, en termes de rapport qualité-prix, vous voyez la taille du saumon? Et regardez la taille du riz à côté, genre. On n'est pas sur des bêtises, là. Vous voyez ce que je veux dire? Wesh, t'es Mayaki? Eh, t'es Mayaki? Il est toujours en retard, lui. Eh, frère, 3 fois on a fait la vidéo, 3 fois t'es pas à l'heure. Hein. Non, mais en vrai, c'est un truc de fou. Non, les sushis sont déjà short. Ouais, mais ils sont pas pour Watt, toi. Cette fois-ci, short. Les sushis, ils sont pas pour Watt, Mais par si, contre. toi, Ah, oh non, t'as frérot, pas mangé. arrête, j'ai pas mangé. Pourquoi t'as pas mangé? Pourquoi t'as pas J'ai mangé? craché dessus. Tout ce mois-ci, t'as pas J'ai mangé. craché dessus. T'as craché dessus déjà? Mais ouais. J'ai craché dessus, tu peux pas les Non. manger. Ah! Où est la merveille, là, ou pas? C'est des choses agréables. Tu vois, c'est des choses agréables. Et en plus, c'est halal. Les sushis là qu'on a entamé là, enfin qu'on a terminé carrément, ce n'est pas 12 €, mais c'est 11,21 € pour être précis. Donc c'est un rapport qualité-prix imbattable. C'était délicieux. Théo peut attester. Quoi? Bof. Fais goûter le bœuf là. Ouais, mais par contre, justement, le bœuf, il n'est pas halal. Donc, si vous venez ici, voilà, la vidéo s'appelle restaurant halal, tout ça. Mais le poisson, oui. Mais prenez pas ça, quoi. Venez pas ici, vous dites, ouais, c'est Pape qui m'a dit c'est halal, après, moi, je vais en enfer. Hein. Théo, vous savez quoi, Théo, c'est un rat. Hier, carrément, je lui dis, ouais, je vais leur montrer le resto de sushi. Il a dit, hey, tu leur montres pas la petite adresse, hein, sinon il y aura trop de monde. Il a dit, tu leur montres pas, hein. Eh, ils sont 260 000 sur la chaîne. Regarde, il y a combien de places? Ça fait combien de jours il faudra pour. Non, c'est vrai que c'est tout petit. Donc venez ici de manière intime, hein, avec votre copine et votre copain, avec 2 potes, tu vois, tranquillement, mais venez pas en équipe de 20.
Sinon c'est bizarre un peu. Voilà, vraiment les gars, c'est un restaurant que je vous recommande réellement chaudement. Chaudement les gars. Venez dans ce resto, vous m'en donnerez des nouvelles. Carrément, venez manger ici. Et après dans les commentaires, vous me mettez ce que vous en avez pensé. Faites ça pour tous les restaurants d'ailleurs. Hein. Ce serait vraiment cool. Comme ça... Voilà, t'es mayaki. T'es mayaki. Non, je rigole. Kamsahamnida. Et voilà. Donc, petit restaurant dans le quartier de Shinchon. Ils sont trop sympas. Donc voilà, venez ici. Jure, t'as une trottinette? Mais non! Oh le gamin! J'ai grave envie de m'acheter un véhicule. Eh les gars, est-ce que c'est dangereux un scooter? J'ai de plus en plus envie de m'acheter un scooter parce que... Non, attends. Ah ok, si merde. Bon les gars, du coup c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, j'ai bien mangé, hein, je vais pas vous mentir, c'était agréable à tourner. Une vidéo où j'ai que mangé, genre. J'ai fait que ça. Très sympa. Je vous ai montré un petit peu. Donc j'espère que vous allez bien vous nourrir. J'espère que vous ne serez pas déçus par les adresses, mais ça en vrai, j'ai pas de doute. Que ce soit le barbecue d'agneau, c'est une dinguerie, 100% sûr, vous allez kiffer. Le resto de sushi, vous allez halluciner. Le resto marocain, banger. Et il y a quoi d'autre comme resto? Ah oui, le restaurant indien aussi, qui est délicieux. Plus après la boutique pour aller faire vos courses. Donc voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Venez sur Instagram s'il vous plaît, c'est très important. J'ai envie d'avoir 100 000 abonnés sur mon fameux compte cette année. Donc voilà, venez, je mets plein de photos et tout. Et puis merci également à Janice, Théo, Des pour m'avoir accompagné pour cette vidéo. Et voilà, maintenant on va jouer au bowling. Comme Janice il a perdu, il va tout payer. Ah, tu mens en plus. Il va tout payer. Tu vas encore perdre. Hein. Allez, ciao. Ah ouais, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, mettez un pouce bleu. Merci, ciao.